Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet un peu particulier. On ne va pas juste parler de gastronomie, mais de ce que ça implique de travailler dans l'un des endroits les plus prestigieux au monde, le vignoble de Saint-Émilion. Là-bas, un traiteur ne vend pas seulement un bon repas. Non, il vend la garantie d'un moment parfait, dans un lieu qui, lui, ne pardonne absolument aucune erreur. Pour bien comprendre, il faut s'imprégner de cette phrase. Elle résume absolument tout. Saint-Émilion, ce n'est pas juste une jolie carte postale. Chaque château, chaque domaine, c'est une marque. Et chaque événement, chaque verre servi, ça rejaillit directement sur leur image, sur la réputation des gens qui reçoivent. L'enjeu est juste énorme. Et voilà le mot-clé territoire d'exigence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être bon. Il faut être parfait, irréprochable. La pression, elle ne vient pas que des clients. Elle vient du lieu lui-même, de son histoire, de ce qu'il représente. Tout, absolument tout, doit être à la hauteur. D'accord, mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Qu'est-ce qui fait que d'organiser un événement là-bas, c'est un vrai défi? On va regarder ça de plus près. Alors, voilà la liste des casse-têtes. D'abord, les lieux classés. Ça veut dire quoi? Qu'on ne touche à rien. Pas un clou dans le mur. Ensuite, les accès contraints. Faut imaginer des petites routes de vigne ou un camion de livraison, ils ne passent tout simplement pas. Et très souvent, le plus gros problème, il n'y a pas de cuisine. Rien. Il faut donc tout amener, tout construire, le temps d'une soirée, pour des invités qui, évidemment, s'attendent au meilleur du meilleur. Et c'est là que tout bascule. On comprend que le vrai sujet, ce n'est plus la recette du plat principal, non. La valeur ajoutée, elle n'est plus seulement dans l'assiette. Elle est dans la capacité à monter une opération quasi militaire en toute discrétion. Le chef devient un logisticien de l'extrême. Face à un tel challenge, un traiteur classique ne suffit plus. Il faut une approche complètement différente. L'idée, ce n'est pas juste de servir un repas, c'est de s'intégrer, de se fondre dans le lieu et dans l'événement, jusqu'à en devenir une partie invisible. Regardez bien cette comparaison, elle est flagrante. Le traiteur standard, il se concentre sur le produit, le menu, la présentation, c'est normal. Mais le spécialiste de Saint-Émilion, lui, son obsession, c'est le processus. La maîtrise totale de la logistique, un service si fluide qu'on ne le remarque même pas, et cette capacité à faire corps avec un lieu prestigieux. Et bien sûr, cette philosophie s'adapte à chaque situation. Pour un mariage, ça veut dire savoir gérer un événement qui dure des heures et des heures, en parfaite harmonie avec le domaine. Pour un rendez-vous d'affaires, c'est l'inverse. Le service doit être d'une efficacité redoutable, mais sans jamais, au grand jamais, interrompre une conversation importante. Et pour une fête privée, l'objectif est simple, que les hôtes oublient totalement que vous êtes là. Ok, mais comment on fait pour y arriver? Comment on atteint ce niveau de maîtrise? Eh bien, ça ne s'improvise pas. Tout est basé sur une méthode hyper rigoureuse, en 3 temps. Tout commence bien avant le jour J par la reconnaissance. On va sur place, on analyse tout, les accès, la puissance électrique, où est-ce qu'on peut installer une cuisine éphémère, on anticipe le moindre pépin. Puis, pendant l'événement, c'est une discipline de fer. Le rythme est parfait, tout reste impeccable en permanence et on n'entend pas un bruit. Et enfin, l'après. C'est la touche finale, mais elle est cruciale. On repart et le lieu est rendu exactement comme on l'a trouvé, comme si rien ne s'était passé. Et voilà, la clé, elle est là. C'est l'anticipation. Dans un endroit aussi exigeant, on n'a tout simplement pas le droit à l'improvisation. Le but, ce n'est pas de savoir résoudre les problèmes, c'est de faire en sorte qu'ils n'arrivent jamais. Bon, maintenant, parlons un peu d'argent, parce que forcément, toute cette expertise, toute cette perfection, ça a un coût. Mais il est important de comprendre pourquoi. Alors, la fameuse question à 1 million. La réponse, vous allez voir, est beaucoup plus liée à la logistique qu'au contenu de l'assiette. Regardons ces chiffres. Ce sont des ordres de grandeur, bien sûr. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la colonne de droite, les variables clés. Pour un cocktail, ce qui fait le prix, c'est moins le coût des canapés que la complexité de servir tout le monde de façon fluide. Pour un repas assis, c'est le défi logistique d'installer une cuisine professionnelle dans un chai du XVIIIe siècle. Le prix, en fait, il reflète avant tout la complexité de l'opération. Donc voilà ce qu'il faut vraiment retenir. À Saint-Émilion, le lieu de la réception pèse aussi lourd dans le devis que le menu lui-même. C'est aussi simple que ça. Un château magnifique mais totalement dépourvu d'infrastructures coûtera logiquement bien plus cher à servir qu'un lieu moderne et tout équipé, même si on y mange la même chose. Et pour finir, on va revenir au cœur de cette philosophie, à l'objectif ultime de ce métier si particulier. Ce n'est pas d'être vu, ce n'est pas d'être applaudi, c'est de devenir invisible. Cette phrase, elle est parfaite. Le succès, il est silencieux. Quand tout glisse, quand tout est fluide, les invités ne voient pas le travail. Ils ressentent juste un moment d'élégance pure. Le but n'est pas qu'on dise « bravo traiteur », mais que les gens repartent en se disant simplement « quelle soirée incroyable ».
C'est ça, tout le paradoxe du très grand luxe et de l'excellence. Il y a des centaines de détails, une planification acharnée, des efforts immenses, pour une seule et unique raison, que personne ne remarque jamais cet effort. On dissimule toute la mécanique pour ne laisser apparaître que la magie du moment. Et je vais vous laisser avec cette question qui fait réfléchir. Qu'est-ce que ça dit de la maîtrise quand le but ultime est de ne pas être vu ? Ça nous apprend peut-être que le sommet de l'expertise dans beaucoup de domaines, ce n'est pas de montrer ce qu'on sait faire, mais de le faire si parfaitement que ça en a l'air simple, naturel et finalement invisible.